Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons nous mettre debout pour lire l'Écriture. Nous prenons le livre de Genèse, le chapitre 49. Genèse chapitre 49. Et beaucoup y a bandeli molongo ya 49. Nous lisons au nom du Seigneur. Totangi na kombo na kolo. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous, écoutez. Fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force est les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Et tu as souillé ma couche en y montant. Maintenant, une autre écriture dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 33. Lisons au nom du Seigneur. Que Ruben vive, qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Que Dieu bénisse la lecture de l'écriture. Beaucoup plus son explication. Nous pouvons nous asseoir. Nous commençons aujourd'hui sur les 12 fils de Jacob. Vous mieux interpréter, hein? Vraiment. Donc, les 12 fils de Jacob. Je vous dis que nous parlerons sur la prophétie. Je voudrais vous demander de faire très attention. Parce que les premières fois, nous avions parlé sur la naissance. Mais aujourd'hui, nous parlons sur la prophétie. Alors je voudrais vous demander de faire très attention. Je sais qu'il y a des gens qui sont fatigués à cause de la fête d'hier. Et puis moi, c'est depuis jeudi que je ne me sens pas bien. J'ai toujours compris que chaque fois que je veux commencer un enseignement, il y a toujours les diables qui me cherchent des problèmes. Mais je voudrais les déclarer devant le peuple de Dieu que le diable échouera et il échouera toujours. Nous parlerons pendant 3 mois sans nous fatiguer. Et soyez rassurés, je ne vais pas me répéter. Parce que la matière est abondante. On a fait sortir le premier syllabus de notre prédication de la fois passée. Celui qui veut en avoir la copie va aller voir le frère Daniel. J'ai également un autre livre que j'ai publié sur les 4 bras du fleuve. Celui qui veut en avoir la copie pourra aller voir le secrétariat également. Et après ces 12 fils de Jacob, je publierai encore. Laisse-moi rappeler que dans la Bible, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ.
La prédication et l'enseignement. L'idée n'enseigne rien d'autre que les mystères du royaume. Laisse-moi rappeler au peuple que quand nous venons en ces lieux, nous venons pour les royaumes des cieux. Je vais répéter ça. Nous venons d'abord pour les royaumes des cieux. Nous ne venons pas pour autre chose. C'est pourquoi au commencement, Dieu commence d'abord par créer les cieux. Remarquez que la terre a été créée après. La première création de Dieu, c'est d'abord les cieux. Ce micro ici me fait de la peine, mais trouvez-moi une solution. Regardez, regardez. Tu peux me donner ce micro? Jésus. C'est bon? Voilà. Au commencement, Dieu crée d'abord les cieux et la terre. Remarquez que c'est le premier verset de la Bible. C'est toute une prophétie. Dans la Bible, dit que Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire que dans les cieux là, il y a tout ce qui est céleste. Est-ce que vous me suivez? Et dans la terre, il y a tout ce qui est terrestre. Premier verset de la Bible commence par les cieux. Je précise pas le ciel. Les cieux. Et cette écriture-là veut renfermer toutes les créations célestes. Ensuite, il vient créer la terre. Mais remarquez, la terre ne peut pas produire si le ciel est fermé. Laissez-moi dire ça à quelqu'un. Si tu cherches l'argent, tu cherches les maisons, les papiers de l'immigration, rassure-toi d'abord que le ciel est ouvert pour toi. L'église n'est pas un endroit qui donne des papiers de l'immigration. Écoutez-moi bien, frère. L'église n'est pas un endroit où venir chercher le mariage. On vient d'abord à l'église pour que le ciel soit ouvert. Voilà pourquoi, frère, la prédication doit d'abord consister par ouvrir d'abord les cieux. Si le ciel est ouvert, la terre produira. Écoutez, on ne pousse pas la terre à produire. Si le ciel s'ouvre et la terre ne veille pas, elle va produire. Est-ce que vous me suivez? La parole, frère, nous n'apprenons pas à craindre Dieu. Non, crainte de Dieu. Non. Si le ciel est ouvert et que la crainte de Dieu est exprimée en toi, tu craindras Dieu sans qu'on t'épouse. Toutes les personnes qui vivent dans le péché, en réalité, ils ne connaissent pas Dieu. Vous savez, hier, mon âme était très attristée. À un moment donné, je me suis posé la question, à quoi ça sert de faire des péchés d'évangile? Parce que des fois, nous nous posons la question, mais nous prêchons, on a l'impression que les gens sont incrédules. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui va? Des gens dans une même église qui a mis son frère. Il semblait de les regarder en croyant l'aimer, mais son cœur ne l'aime pas. Alors, pose la question, mais pourquoi nous prions le Seigneur? Pendant ma nuit, aujourd'hui, j'ai compris une chose. Que si Dieu ne te donne pas la capacité, tu peux faire semblant devant les hommes.
Quand ton cœur est mauvais, il est mauvais. C'est pourquoi on crée d'abord les cieux. Pour que la terre produise de la semence. Maintenant la prédication, frère, c'est justement faire pleuvoir. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de semence. Écoutez, écoutez. L'église n'est pas les bureaux d'aide sociale. Ici, on ne vient pas demander l'argent. Est-ce que vous me suivez, frère? Ne viens pas ici à cette église-là. Quand on finit de prêcher, les vont nous donner l'argent pour les transports. Nous venons d'abord pour le royaume des cieux. Écoutez, frère, les gens à qui on donne des biens matériels vont s'attacher aux choses matérielles. Pour les jours où ils n'ont pas ce qu'ils ont, ils vont partir. La Bible le dit, Jésus dit le pain. Les gens ont mangé, non? Beaucoup ont mangé. Demain ils sont arrivés encore parce qu'ils pensaient qu'ils vont encore avoir des pains. Jésus leur dit, celui qui ne mange pas la chair ne boit pas les morceaux, ne peut pas hériter le royaume. Les gens qui étaient venus pour les biens matériels, ils ont abandonné Jésus. Jésus se retourne. Il dit pour. Pourquoi vous n'êtes pas parti? Pierre prend la parole. Il dit, tu n'as pas compris Dieu. Nous sommes ici pour les paroles de vie. Non, soit béni celui qui vient ici pour la gloire du Seigneur. Celui qui vient pour la parole est béni de la part du Seigneur. Écoutez, Abraham entre en Égypte. Il croise Pharaon. Pharaon était un homme élevé. Un homme puissant. Il avait des biens matériels. La Bible dit, Abraham bénit Pharaon. Je vous pose la question. En quoi Abraham avait béni Pharaon? Parce que Pharaon sur le plan matériel est plus riche qu'Abraham. Et Abraham offre la bénédiction. Ce n'est pas ce que vous croyez. L'ange vient croiser Marie. Il dit, Marie, tu es bénie de toutes les femmes sur la terre. Cette femme-là, qu'on dit qu'elle est bénie, va accoucher dans une bergerie. Si c'est que toi, je lui dis non. Comme un homme béni va aller accoucher au milieu des animaux. Quand on entre dans la maison de Marie avec Joseph, on ne trouve que des escabeaux parce que son mari était menuisier. Est-ce que vous me suivez? La femme bénie là, son mari était un menuisier. Amen. Frère, on ne peut pas contredire l'écriture. L'écriture dit, il ne peut pas y avoir beaucoup de riches au milieu de vous. C'est la Bible, frère. Frère, vous devez être des millionnaires. Vous n'êtes pas tous des millionnaires. C'est contredire la Bible. Dieu va les élever. Ils seront des millionnaires. Pour que nous les indigents, on vient de vous demander l'argent. Ça c'est l'écriture. C'est l'église-là qui faut croire que venez, vous deviendrez des millionnaires. Là tu verras tout le monde. Amen. Tu vérifies la vie de ces gens-là. La Bible ne peut pas se contredire. La Bible dit, il ne peut pas y avoir beaucoup de riches au milieu de vous.
Mais ce qui nous suffit, Paul a dit ça. Si j'ai à manger, si j'ai à me vêtir, j'ai là où me loger, cela me suffit, frère. Je ne cherche pas au-delà. Oh, David avait dit ça, frère. Il dit, éternel Dieu, ne fais pas de moi un homme trop riche. L'homme selon le cœur de Dieu. Toi là, tu n'es pas dans la Bible. Mais David est dans la Bible. L'homme selon le cœur de Dieu. Il dit, éternel Dieu, ne fais pas de moi un homme riche. De peur que je puisse m'enorgueillir. Et je dis ce qui est Dieu. Mais il vient encore, il dit, ne fais pas de moi également très pauvre. Ma prière est la suivante ce matin. L'Éternel te donne le pain quotidien. Ce qui te suffit pour manger et boire. Et vivre là. Ne vous affectionnez pas aux choses du monde, frère. Parce que c'est diabolique et satanique. Est-ce que vous me suivez, frère? Écoutez, Elisabeth croise Marie. Il dit, Marie, tu es bénie. Ah, pourquoi? Parce qu'il y avait un fils dans les ventres. Celui qui est béni, c'est celui qui a le fils. Je peux marquer l'argent, frère. Je peux marquer le mariage. Je peux marquer les papiers. Mais si j'ai le fils, ça me suffit, frère. Le mariage n'est pas une finalité. Est-ce que vous me suivez, frère? Il y a des gens qui ont reçu les papiers le matin. Les soirs, ils sont morts. Nous l'avons enterré avec son papier de Canada. Attachez-vous aux choses du royaume. Quand vous venez à l'église, venez pour le royaume des cieux. Et le royaume des cieux veut dire des hommes convertis. Écoutez, frère, péché n'est pas seulement l'impunité. La haine est un péché. Et moi j'ai toujours dit ceci. Celui qui a la haine, en tout cas j'ai paru qu'il est sorcier. Parce que la haine vraiment c'est la sorcellerie. La haine t'empêche d'aimer ton frère. Tu ne veux pas le voir prospérer. Tout ce qu'il fait, tu ne vois qu'il est mauvais côté. Tu ne vois pas le bien qu'il a fait. C'est la haine, la jalousie. Les jaloux n'hériteront pas le royaume des cieux. Et les impudiques aussi. Les tourelles des femmes n'hériteront pas le royaume des cieux. Frère, en ce qui concerne les péchés, nous ne ferons jamais de la compromission. Donc s'il faut que nous nous séparions, si tu veux partir, parce qu'on t'a dit que la vie que tu mènes est mauvaise, la porte est grandement ouverte et tu peux partir. Nous savons que Dieu est vivant, frère. Il va relever d'autres personnes. Est-ce que vous me suivez? J'ai demandé aux mamans mariées de rentrer dans la couronne. Et toutes les jeunes filles ici, des années, frère. Je vais d'abord aller vous vérifier tous. Et les mamans et les papas. Même si vous chantez mal, venez chanter pour Dieu. Parce que nous avons besoin des gens qui craignent Dieu pour servir le Seigneur. Je vais m'occuper de ces jeunes frères qui sont dans les médias là. Ça va arrêter. Je te vérifie. Tu ne crains pas Dieu. Viens voir. On ne sert pas Dieu parce qu'on veut. On sert Dieu parce qu'il y a des critères.
Est-ce que vous me suivez, frère? Un serviteur qui ne vient pas à la prière. Il n'entre pas à la prière de mardi. Vendredi. Que tu sois chantre. Que tu sois quelqu'un de média. Et de protocole. Je vais te faire asseoir. Nous allons travailler avec des gens qui crient à Dieu, frère. Le problème n'est pas la multitude. Le problème, c'est la qualité des hommes qui servent Dieu. C'est au détriment de ma propre famille. D'ailleurs, je vous informe que j'ai suspendu Jessica. Je lui ai dit que si je le vois en pantalon, serré, en train de chanter, je vais arrêter le culte de faire des ça. Ce n'est pas que le pantalon est mauvais. Mais la manière dont vous commencez à porter les pantalons, on commence à nous poser un problème de doctrine. Est-ce que vous me suivez, frère? Moi, le docteur Adela, même si c'est ma femme, rassurez-vous, frère. Je ne fais pas la part des choses. Quand lui prend le couteau, mais quand je prends l'épée, si tu te conduis mal, frère, oh, il a laï. Tu vas me détester. Mais je te dis la vérité. Est-ce que vous me suivez? Vous pouvez aller me critiquer après. Je m'en fous. La vérité, je vais vous la dire. C'est comment vous vous comportez. Vous allez vous appeler. On voit ce qu'il a dit là. Il a voulu laisser le peuple. Non, je vous dis la vérité. Pierre avait raison. On les a chicotés. On les a dit sauter. Les plus de Jésus. Pierre prend la parole. Il dit jugez en vous. Parce que nous devrions faire plaisir aux hommes. Ou à Dieu. Les choix est clair, frère. Marche selon la voie de l'Éternel. Tu sers le Seigneur. Tu marches en droit. Accepte de rester là-bas. D'ailleurs, être devant n'est pas une gloire. Il y a des gens qui pensent que les micros, ils semblent comme le monde. Lui, quand il n'est pas au micro, il est comme il est malade. Il trouve les raisons pour donner. Je vais chanter. Il ne peut même pas préparer la chanson depuis la maison. L'adoration se prépare depuis la maison. Alors tu regardes les mouvements. Parce que tu aimes trop le micro. C'est pourquoi j'avais demandé qu'on arrête de filmer le début du culte. Demandé qu'on arrête de filmer le début du culte. Parce que donc là, on a dit qu'il il pense que c'est être star. Il y en a d'autres. On te dit tu ne connais pas prêcher à temps. Non, comme il adore le micro. Il pense qu'être ici c'est une gloire. Non, bien les frères. Servir Dieu une charge, frère. Il faut en avoir dans les cœurs. Donc chanter, ce n'est pas être star. Pour qu'on te voie chanter. Et qu'on t'écoute pas, tu tapes le micro. Fais-moi monter. Pourquoi tu veux qu'on te fasse monter? On peut monter à gauche et à droite. Ça fait la cacophonie à cause de toi. Servir Dieu. C'est la sanctification, frère. C'est mon introduction. J'ai déjà commencé.
Et attends parce que j'ai 3 mois. Regardez frère. J'avais beaucoup de choses à vous dire, mais je suis en train de me réserver. Dieu béni Jacob. Jacob est béni. Maintenant il sauve. Il avait rien. Est-ce que vous me suivez? Il devient domestique chez son beau-père. Mais c'était un homme béni. Et je vous informe que ce ne sont pas les biens matériels. Il y a un danger qui vient d'être glissé dans l'église aujourd'hui. Les enseignements ont changé de sens. Et ça commence à donner aux gens beaucoup plus le goût du monde que de la parole. Quand on vous prêche les mariages, le mariage n'est pas mauvais, hein? Mais je vous informe que c'est une tribulation. Nous qui sommes mariés là, des fois là, tu te dis, ça sert à quoi ça? Paul a dit, ceux qui se marient dans la chair, ils doivent savoir qu'ils auront les tribulations. C'est une promesse. Dites amen. Dites amen. Quand tu dis amen, c'est pas quand on dit que tu vas te marier, c'est bon. Amen, non, mais nous te disons que dans les mariages, il y a la tribulation. C'est la parole, il faut aussi dire amen. La Bible dit qu'il me séparera de l'amour de Dieu. Est-ce que les tribulations? Est-ce que les problèmes? Dites amen. Amen. Toi, tu veux que je te dise Dieu va te sauver. C'est la guérison. Je t'informe que parmi les promesses que nous avons avec Dieu, il y a des promesses de tribulation. Parce que la Bible dit, pour ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur, ils doivent retenir qu'ils auront des tribulations dans la chair. C'est une promesse. Pour ceux qui veulent vivre bien dans le Seigneur, ils doivent accepter que la chair doit souffrir. Là, tu es dans je t'informe que j'exagère. Et je crois que ceci est salutaire. Et garder dans ces choses. Si tu regardes ta soeur et que tu sens la haine monter en toi, soit la raison de ce qui t'a fait, le diable est dans ton cœur. Est-ce que tu veux? Non, vous n'avez jamais bien compris les Écritures. La Bible dit, demandez au Dieu de vous pardonner. Comme vous aussi, vous pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Dieu n'a pas dit. Attends qu'il vienne te demander pardon pour le pardonner. Non. Ça c'est faux, mauvais enseignement. La Bible dit, pardonnez ceux qui vous ont offensé. Donc si j'étais offensé, même si je suis païen, le fait que j'étais offensé, toi dans la position d'un enfant de Dieu, tu dois pardonner. Même si je ne demande pas pardon. Vous voyez, l'évangile n'est pas facile à faire. Les gens croient que c'est facile. Imagine-toi que quelqu'un m'insulte. Il me critique. Je suis au courant. Je le pardonne. Je fais comme si de rien n'était. On m'a posé la question hier. J'étais vu assis avec l'apôtre Franck. Est-ce que vous vous entendez? Je lui ai dit, mais parce que tu ne me comprends pas.
Il n'y a rien dans mon cœur à propos de mon frère. Même si quelque chose s'est passé entre nous, je n'ai pas de place pour la haine, frère. Et la vie démontre que celui qui n'a pas la haine prospère toujours. Celui qui a la haine, c'est son cœur qui souffre. Quand je fais comme ça, à supposer que moi j'ai la haine contre elle, je vous pose la question. Qui est en train de souffrir? C'est moi. Elle peut manger son foufou calmement. Moi, mon cœur est en train de troubler. Jusqu'à ce que tu feras un AVC. Et puis tu vas dire que c'est le diable. Ce n'est pas le diable. C'est ton cœur, mon frère. Est-ce que vous me suivez? L'amour prouve que tu as Dieu. Aimer quelqu'un avec ses défauts et ses qualités. Tout en ayant le courage de lui dire que ce que tu fais c'est mauvais. Mais que la haine n'habite pas en toi. Est-ce que vous me suivez? Pardonnez-vous les uns les autres. Vous hériterez le royaume des cieux. Même moi ton prédicateur, si j'étais offensé, je ne demande pardon. D'ailleurs, moi je suis très souple dans ça. Même si tu n'as pas raison. Est-ce que vous comprenez? Même si tu n'as pas raison. Le simple fait que tu m'as dit, le docteur a dit là, ce que tu m'as dit m'a offensé. Je te demande d'abord pardon. Ensuite je te dis, j'ai dit ça parce que tu as mal fait. Pour ne pas garder la haine. Est-ce que vous me suivez? L'écriture que nous avons lue dit ceci. Jacob est devenu vieux. Il appelle ses enfants. Je vais que maintenant, nous sommes en train d'entrer dans la prophétie. Jacob devient vieux. Il sent sa mort. Et comme il sent sa mort, il s'est dit, je dois donner l'héritage à mes enfants. Un vrai père, quand il commence à devenir vieux, doit appeler ses enfants et commencer à leur dire, si je meurs, j'ai 4 comptes bancaires. Voici les mots de passe de mes comptes bancaires. Voici l'argent que j'ai. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Parce que le père doit laisser l'héritage pour ses enfants. Mais il est plus de que quand il devient vieux. Parce que moi j'ai la confession qu'on ne peut mourir qu'un vieillard. Moi je ne mourrai pas jeune. Je mourrai vieux, fatigué de jour. Si le monde des démons pense que je vais mourir avant mon temps, je voudrais leur dire aujourd'hui que cela n'arrivera jamais. Parce que quand tu as les promesses de Dieu, quel que soit le combat, tu ne mourras pas. Est-ce que vous me suivez? L'esprit des morts, c'est pour les gens qui ne craignent pas Dieu. Vous qui ne craignez pas Dieu là, c'est pour vous que nous prions pour que l'esprit des morts ne vous atteigne pas. Mais celui qui a Dieu, il mourra les jours où Dieu a dit qu'il mourra. Donc on peut créer des circonstances. Celui qui a Dieu, il va toujours se relever. On peut pas lui de Lazare. On enferme. Même tes frères vont témoigner.
témoigner. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'espérance. Pour te dire, celui qui a fait la promesse est vrai. Même si les démons t'entourent, celui qui a Dieu s'en sort toujours. Voilà pourquoi on ne combat pas un enfant de Dieu. Parce que quoi que tu fasses, il s'en sortira toujours. Si tu as compris, arrête de combattre un enfant de Dieu. Tu es en train de perdre ton temps. Il est toi frère, reste ici. Tu dis, je ne veux pas te voir. Pardon. Moi c'est le docteur. Tu ne prends aucune initiative. S'il a la promesse de Dieu, nous allons lire ça. Il va se placer son propre chemin. Écoutez maintenant. Jacob appelle ses enfants. C'est l'écriture que nous avons lue. Il dit, Ruben, mon fils premier. Est-ce que vous me suivez? Il continue. La vigueur de ma force. Ruben, c'est la force du Père. Je vais répéter. Le fils premier-né, c'est la force du Père. Je vais descendre un peu. Vous savez, quand nous avons eu des enfants à 20 ans, nous étions encore forts. Ma fille que j'ai eue à 20 ans, c'est une fille qui ne pouvait pas me parler en me regardant en face. Parce que c'était la force du Père. Mais quand je suis devenu Dieu, supposons que j'ai un enfant maintenant, à 58 ans, j'ai un enfant. Cet enfant-là, je vous dis, il va commencer à me dire, papa, tu exagères. Arrête. Papa, mais celle que j'ai eue à 20 ans, mais celle que j'ai eue à 20 ans, si elle essaie de me dire papa, il sentira que c'est la force de la jeunesse. Est-ce que vous me suivez? Mon fils premier-né, la force de ma vigueur. Est-ce que Jacob parlait-il de Ruben? Non! Parce que Jacob, c'est l'image du Père. Le fils premier-né, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Colossiens dit. Jésus-Christ, le fils premier-né de Dieu. Mais ce fils premier-né, c'est la force du Père. Il est merveilleux. Jésus allait voir un humain physique. Il n'a fait aucun combat. Même des grimaces. Non. Mais pourquoi Jacob a dit, c'est la force de mes vigueurs. Est-ce que vous me suivez? Ah, maintenant nous regardons le véritable fils premier-né. Un jour il marchait. Le fils premier-né marchait. Il voulait démontrer que je suis la force du Père. Est-ce que vous me suivez? Il marche. Il regarde une femme qui avait les dos courbés. Le regard vers les choses de terrestres. Parce que celui qui a les dos courbés, il s'affectionne aux choses terrestres. Est-ce que vous me suivez? Lui, il marche. Il dit, vous saurez aujourd'hui que je suis la force du Père. Est-ce que vous me suivez? La force du Père, il dit à cette femme, relève-toi. C'est la puissance du Père. Donc, Ruben ici, on dit qu'il est la force et la vigueur du Père. C'est la démonstration de la puissance de Dieu en Jésus.
C'est pourquoi je voudrais te dire, si Jésus est avec toi, aucun démon ne peut résister. Aucune maladie ne peut résister. Mais il faut que le Fils soit en toi. Et c'est les gens qui sont découragés. Il sait lui-même qu'il ne vit pas selon Dieu. Mais il continue à dire, Dieu va combattre. C'est faux et archi-faux. Si Dieu n'est pas avec toi, n'entre pas dans ton combat. Donc d'abord Dieu, et Dieu combattra pour toi. La vigueur et la force du Père. Un jour, il y avait un homme du nom de Bartimée. Tous les miracles que Jésus faisait, il démontrait qu'il est le Fils du bien-aimé. Est-ce que vous me suivez? Il regarde, pendant qu'il passait, Bartimée s'informe. Qui passe? On lui dit c'est Jésus de Nazareth. La paix de Dieu soit avec vous. Avant de prier, il faut t'informer. Celui qui n'est pas informé, sa prière est une abomination. Quand je dis s'informer ici, je n'ai pas de songi. Tu peux y avoir la vie de frères, de sœurs. Non. S'informer. Là où Bartimée est allé s'informer, représenter les ministres de la parole. Ce sont les ministres qui donnent l'information de Jésus. C'est pas la Bible dit. S'il n'y a pas la loi de Dieu dans ta bouche, la prière est une abomination. Mais comment tu auras la loi de Dieu dans ta bouche s'il n'y a pas de prédicateur? Est-ce que vous me suivez? Tout celui qui dit je reste à la maison, l'église c'est le cœur de l'homme. Même si je ne suis pas avec vous, je suis avec vous en esprit. C'est un homme possédé par un mauvais esprit. Il est diabolique et satanique. Il est en train de vivre la vie du péché. Il ne veut pas que nous puissions vérifier ce qu'il fait. Le ministère de la parole a été établi dans l'église. Dans l'église locale d'abord. Il s'informe, on lui dit, c'est Jésus qui passe. Que la paix de Dieu soit avec vous. Mais qui avait dit à Bartimée que c'est Jésus-là qui passe? C'est le fils de David. Parce que physiquement comme ça, Jésus n'était pas le fils de David. C'était le fils de Joseph. S'il avait crié fils de Joseph, tout le monde allait comprendre. Il est en train de parler de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous. Quand il dit fils de David, je voudrais te dire, sur le plan spirituel, tout ce qui était tout autour de Jésus, ça ne les représentait rien. Parce que pour eux, Jésus n'est pas le fils de David, mais c'est le fils de Joseph. Mais Jésus, quand il a entendu ça, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a une communication entre Bartimée et Jésus, les deux. Pas quelqu'un d'autre, est-ce que vous me suivez? Donc il y a que Jésus qui a compris que c'est lui qu'on appelle fils de David.
Même si les autres ne comprennent pas, en réalité, il s'agit de moi. Quand tu pries et ton intimité personnelle avec Dieu, j'ai toujours été contre les paresseux. Mal à la tête. Docteur Adela, prie pour moi. Tu as mal au genou. Moi, genou. Docteur Adela, prie pour moi. Tes affaires ne marchent pas. Docteur Adela, prie pour moi. Vous faites de moi comme un sacrificateur de Moïse. Est-ce que vous comprenez? Jésus est en toi. Voilà pourquoi prie. Même si un homme prie pour toi, ne viens pas témoigner son nom. Tu vas acheter une voiture. Alors j'ai appelé le docteur Adela. Il a prié pour moi. Je suis sauvé. Ah non, je vous dis mes frères. Dieu est ici. Cet homme-là, c'est un agent de publicité de son pasteur. Quand nous nous regardons, nous comprenons l'esprit qui t'anime. Nous allons enseigner comment on donne le témoignage. Dans les témoignages, frère, il faut faire en sorte que seul le nom de Dieu soit élevé. Notre docteur, quand il te pose les mains, tu as les documents de l'immigration. Regardez-moi une fausse doctrine. Non, c'est l'Éternel qui donne. Je disais quelque part, on était en train de chercher le roi en Israël. Pendant qu'on cherche le roi, la Bible dit ceci. Saoul était caché dans les bagages. Est-ce que vous me suivez? Le roi était caché. C'est toute une dispensation. Hein? Le temps où le roi se cache. Quand le roi se cache, il s'est humilié. On est ensemble, non? C'est Saoul dans les bagages. Mais après la résurrection, Dieu l'a élevé. Il l'a élevé. Et il lui a donné les noms au-dessous de tout nom. C'est Saoul qui se met debout. C'est l'œuvre de la croix pour que tous les regards soient plongés vers Saoul. Ma prière est que tous vos regards soient focalisés sur la personne de Jésus. Cela veut dire que partout où tu seras, tu as les regards sur Jésus. Chaque fois que tu veux poser un acte, pose-toi la question. Est-ce que Jésus va accueillir ça? Tu n'as pas besoin d'être ici pour qu'on te croie. Est-ce que vous me suivez? Il dit les humains, tu es impétueux comme les eaux. Parce que les eaux, même si tu mets l'eau va toujours couper. Est-ce que vous me suivez? En d'autres termes, tu ne peux pas empêcher l'eau de continuer sa course. Ah, toi, fils de Dieu, laisse-moi te dire, tu es impétueux comme les eaux. Aucun ennemi ne peut te résister. Même si on met des barrages, comme tu es comme les eaux, tu vas te trouver un chemin. Oh, ma prière est que la difficulté que tu as, comme les eaux, tu as la capacité de le contourner. La maladie qui te menace,
les eaux, tu as la capacité de les contrôler. Est-ce que vous me suivez? Aucune puissance de l'ennemi ne peut résister contre toi. Mais écoutez ce que Jacob va finir par dire. Tu vas perdre la première place. C'est là que je vais finir pour aujourd'hui. C'est lui dont on avait dit. Il est fort. Comme les autres. Le prêt continue. Mais toi, tu vas perdre la première place. Pourquoi? Parce que tu es monté sur le lit de ton père. Je vais d'abord répéter le texte. Ensuite, je vais monter sur le lit du père. Un jour, Reuben, revenant des champs, va aller dormir avec la femme de son père Bila. J'avais expliqué, c'est quand j'ai expliqué les 12 fils. J'ai donné le fils que Bila a eu avec Jacob. On est ensemble, non? Donc, Reuben va coucher avec la femme de son père. C'est ce que ça veut dire. Monter sur la couche du père. Je vais l'expliquer autrement. Monter sur la couche du père, c'est prendre la place qui ne t'appartient pas. Je reste d'abord comme ça. Que chacun reste là où Dieu l'a établi. Que chacun fasse selon la grâce que Dieu lui a donnée. Ne cherche pas à devenir comme le docteur Adela. Ne cherche pas à devenir comme le pasteur Marcel. Que chacun reste dans sa position. C'est pourquoi quand il y avait campement en Israël, chaque tribu devait camper sous les drapeaux de leur tribu. C'est pourquoi dans la vie, frère, ne va pas prendre la place d'autrui. Dans la maison, c'est l'homme qui est le chef. La femme veut devenir chef. Tu viens de monter sur la couche du père. Les enfants veulent prendre la place du père. La Bible dit enfant, obéissez à vos parents. Écoutez, la Bible dit selon le Seigneur. Cela veut dire qu'on n'obéit pas pour obéir. On obéit selon le Seigneur. Si un papa te dit de haïr quelqu'un, tu n'obéis pas. On obéit selon le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, il y a beaucoup de parents qui ont cette habitude-là. S'il a un conflit avec quelqu'un, il va s'arranger que pour ses enfants également rentrent dans son conflit. Mais il ne va pas vous dire qu'entrer dans le conflit. Mais dans sa manière de parler, il est en train de vous infecter un démon pour que tu puisses également haïr la personne alors que tu n'as rien contre lui. Le diable se déguise en ange de lumière. Si je voudrais que Moïse Wolo ici puisse haïr Moïse, je ne veux pas venir te dire haïr ses frères. Parce que tu verras que ce n'est pas bon. Je vais commencer par te dire c'est fait. On ne peut pas faire ça, frère. Avec tous les biens que je lui ai fait, vraiment, ces frères-là. Mais si il est là en train d'interpréter, mais c'est moi. Est-ce que tu peux comprendre que ce frère-là, vraiment, malgré tout ça, il a appelé la soeur telle, il a parlé le mal de moi. Maintenant, tu as pitié de moi, Moïse. Il est mauvais, hein? Pourquoi il t'a Moïse? C'est l'œuvre du diable. En fait, il vient d'infecter le
C'est pourquoi vous trouvez dans les églises des groupes de gens qui n'aiment pas tel. Hier, dans le mariage d'Aurélie de Dixon, Lobby na mariage ya de Dixon na Osar Aurélie. Fallon n'était pas là. Fallon ça qui Fallon doit être mauvaise. Fallon en tout cas, vraiment. C'est Fallon. On est en train de t'infecter. Aïe, sont que yina mais stratégie n'a ni no. Toi tu sors maintenant. Yo siko bini. Docteur est là. Docteur. Non. Fallon. Ça va c'est Fallon. Et voilà, pour la présence au thème. Voilà mon pas. C'est voilà mon pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais Dieu réagit comme ça. C'est ça la manière. C'est pourquoi la Bible dit, s'il est possible, ne parlez que les biens de vos frères. Les mal, allez leur dire personnellement. Parce que quand tu dis à quelqu'un d'autre que cette soeur-là ne peut écouter quelqu'un, tu es en train d'infecter notre serviteur. Est-ce que vous me suivez? Celui qui était impétueux, fort, va perdre la prééminence. Je voulais dire ceci. Quand tu pêches, tu viens de perdre la primauté. Chaque fois que tu commets un péché devant le Seigneur, tu viens de perdre la première place. Dieu ne peut plus t'écouter. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais attirer ton attention. Même si Ruben a perdu la première place, il est toujours le fils de Jacob. Je voudrais te dire, même si tu pêches, tu es toujours le fils de Dieu. Pourquoi? Pour éviter que tu te condamnes. Condamnation. Oh non, j'ai péché. Dans cette église-là, on ne m'aime pas. Non. Même quand tu pêches, Ruben est resté toujours le fils de Jacob. Mais il a perdu la première place. Tu pêches. Si tu es prédicateur, tu descends. Tu viens de perdre la première. Est-ce que vous me suivez? Tu chantes, tu vis dans le mauvais, suspendu. Mais tu es toujours fils de Dieu. Mais tu perds la première place. Laisse-moi dire à quelqu'un, à chaque fois que tu pêches, tu t'écartes devant la face de l'Éternel. Alors je finis par Deutéronome, là on avait lu. Ça c'est Moïse. Moïse maintenant regarde l'humain. Je voudrais dire une chose ici. Celui qui est monté sur la couche du Père, c'est Jésus. C'est l'humain. C'est Jésus qui a pris la place du Père. Maintenant tu me poses la question. Comment il a pris la place du Père? Est-ce que vous me suivez? Écoutez maintenant. Jésus regarde. Il a dit ceci. Mes enfants. Celui qui parle là, c'est le fils. Est-ce que vous me suivez? C'est l'humain. Le fils premier-né. Mais il est devant l'église du Seigneur. Devant les apôtres. C'est la femme de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Lui les regarde. Et puis il leur dit, mes enfants, je ne vous laisserai pas orphelins. Quand Jésus dit ça, il vient de prendre la place du Père. Parce qu'il n'y a que les pères qui peuvent laisser des orphelins. Est-ce que vous me suivez? On pose la question aux pharisiens. Pourquoi voulez-vous que cet homme meure? Pourquoi voulez-vous que vous voulez que cet homme disparaisse? Écoutez la réponse de Jésus.
Ce que nous avons contre lui, c'est que lui, il est un homme. Il te fait passer pour Dieu. Vous voyez, l'homme prend la place de Dieu. Comme il a pris la place de Dieu, il doit être la première place. Est-ce que vous me suivez? Jésus a perdu la première place parce qu'il s'est fait passer pour Dieu et a pris la place du Père. Il devait mourir. On est ensemble, non? Moïse vient dans Deutéronome 33. Il appelle Ruben. Il dit Ruben, que tu vives. Toi tu ne mourras pas. Et la paix de Dieu soit avec vous, frères. Alors que Jacob avait dit, tu perdras la première place. Ruben, Moïse arrive. Il dit non. Ruben, toi tu ne mourras pas. Tu vivras. Laissez-moi dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. Même si tu as péché, tu vivras. Pourquoi tu vivras? Parce que Ruben était l'image de l'homme et de la raison. C'est pourquoi moi j'ai la confession. Un enfant de Dieu ne peut pas aller en enfer. Quoi qu'il arrive, l'enfant de Dieu ne va pas en enfer. Parce qu'il a la promesse du salut éternel. Même s'il est en difficulté aujourd'hui, même s'il a des problèmes aujourd'hui, même si rien ne semble marcher, non pas de parce qu'il a la promesse de l'éternel. Et comme il a la promesse de l'éternel, il ne mourra pas, il vivra. Donc Ruben, qui ne meurt pas et qui vit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On est ensemble. Mais toi, comme tu crois en Jésus, c'est là que je t'exhorte maintenant. Tu ne mourras pas. Et la foi que tu ne mourras pas. Même si tu descends dans le séjour des morts. Même si ton compte bancaire est en moins 12. Même s'il n'y a pas d'espérance en toi. Je t'informe que celui qui descend avec la promesse, il sort toujours de la fosse. Il sort toujours de la fosse. C'est lui qui a la promesse de Dieu. Ne mourra jamais. Même si tu pêches, réconcilie-toi avec Dieu. Nous ne prêchons pas la condamnation. Je ne suis pas ici pour te condamner. Je suis ici pour te dire relève la tête. Relève la tête parce que l'éternel Dieu a des promesses avec toi. Celui qui a des promesses doit faire attention sur sa manière de vivre. Est-ce que vous me suivez? Ce que j'ai dit, je l'ai dit aussi pour moi-même. Comme j'ai des promesses de Dieu, je fais très attention de la manière dont je me conduis. Parce que je sais que l'ennemi est en train de me guetter. Il cherche une occasion pour m'avoir. Et j'ai pris Dieu qui continue à nous garder. Que les gens qui attendent que nous tombions, ils vont attendre longtemps. Parce que nous avons la promesse. J'aime ce qu'on disait au Congo. Celui qui porte un plateau de œufs, il ne se bat pas. Il faut apprendre à discerner les esprits. Quand tu vois que ça là, c'est un combat que si j'entre ici, je risque de me retrouver ici. Tu discernes les esprits et tu agis calmement. Est-ce que vous me suivez, frère? Un homme de Dieu, un enfant de
Dieu ne réagit pas à tout coup. Il faut voir les combats que tu engages. Regardez tout autour. S'il n'y a pas d'autres ennemis qui sont cachés derrière celui que tu vois. Il y a quelqu'un qui peut venir vers toi. Alors que derrière lui, il y a toute une compagnie. Il faut l'observer et laisser tomber dans son propre piège. Celui qui a la promesse de Dieu. Fais attention. Tu fais l'œuvre de Dieu. Tu la fais bien. Fais attention. Observe. Discerne. Réagis si Dieu te dit de réagir. Est-ce que vous me suivez? Un verset. Et nous allons vous appeler les chants. Un verset. L'écriture dit ceci. Fais la guerre avec prudence. Quand tu veux faire la guerre, fais-la avec prudence. C'est-à-dire qu'il faut avoir le discernement des esprits et savoir est-ce que ça vaut la peine ou ça ne vaut pas la peine. Parce que tu risques des fois de perdre un combat que tu peux gagner. Ruben n'a pas contesté son père. Non, pourquoi tu m'as fait perdre ma place? J'étais toujours avec toi. Seulement pour ça, tu ne veux plus de moi. Non, Ruben avait compris. Je voudrais dire à quelqu'un, autant marqué, Dieu viendra à ton secours. Autant marqué, Dieu exaucera ta prière. Autant marqué, tu toucheras ce que Dieu t'a promis. Reste attaché à la parole. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Et le peuple acclame le nom du Seigneur. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.